parler de Renaud, on va parler d'un des chanteurs préférés des Français, Renaud. Cette semaine, une vidéo de Renaud a été publiée, a fait énormément réagir. Une vidéo qui comptabilise près de 2 millions de vues. On va revoir cette vidéo. Regardez. Merci. Il y aura de l'ombre, des vendeuses. Pour la terre, par le monde. Nous irons les autres croises. Sans là, une vase. Merci, merci Christophe Mourtet d'être avec nous, photographe et ami de Renaud. Merci d'être là, Christophe, ça nous fait bien plaisir de vous voir. Alors on est tous très fans de Renaud ici, moi humainement je l'adore. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai vu des critiques sur les réseaux sociaux, ça m'a un petit peu énervé. Voilà, j'en ai marre des gens qui c'est insupportable, vraiment. Je vous le dis, c'est insupportable. Vous avez été son photographe également. Il va comment d'ailleurs Renaud? Alors Renaud, il va très bien et il est amoureux. Ouais. Il va se marier. Bah, magnifique. Et être sur scène, c'est sa vie. Ouais. Et si on lui enlève la scène, à ce gars-là, il meurt. C'est clair et net. Donc, il a eu des hauts et des bas. Moi, ça fait 40 ans que je le connais. On a eu des sales périodes, mais on a eu tellement de périodes de bonheur que c'est un miracle si aujourd'hui il est sur scène. Non, mais c'est vrai que donc là, quand vous l'avez vu sur scène, quand vous avez vu toutes ces critiques, quand il était sur scène, vous vous êtes dit quoi? Je me dis qu'il ne faut pas toucher à Renaud parce que c'est le dernier des poètes. C'est notre patrimoine. Ouais, je suis d'accord. Il est dans le top 5 des chanteurs français. Avec Johnny, Sardou, Johnny, Renaud, Claude François, Aznavour, voilà, c'est ça, exactement. Goldman. Voilà, ça. Il ne faut pas toucher à Renaud. C'est une injure et moi, je vois son public. J'ai fait le Zénith Tour, le Phoenix Tour avec lui. Et quand on voit les gens, comment les gens l'aiment, il faut lui rendre ça. Et il sait rendre les gens heureux. Et ça, c'est. Vous dites quoi à ceux qui disent qu'il ne doit pas chanter? Et je les emmerde. Non, il doit chanter. Ah, c'est ça. Ah non, mais il doit chanter. Il doit chanter parce que c'est sa vie. Ce que je viens de vous dire. Bien sûr. Si Renaud ne chante pas, il meurt. C'est clair et net. Comment va sa santé? Il boit plus depuis plusieurs mois. D'accord, vraiment. Donc vraiment, là, c'est rideau. Ouais. Il y a eu des rechutes. Pendant le Phoenix Tour, il y a eu des rechutes. Ouais. Mais il y a un pôle d'amis très fort autour qui l'aide. C'est-à-dire des rechutes, vous l'avez senti. Quand vous dites rechute, c'est quoi en fait? Vous sentiez qu'à un moment, il n'en pouvait plus, il fallait absolument qu'il... Il a besoin. C'est-à-dire que l'alcool, c'est du sucre, hein, comme chacun le sait. Donc c'est une addiction. Mais quoi, il est venu voir ses amis, il vous a dit, là, je vais rechuter, ou bien vous l'avez retrouvé C'est-à-dire qu'après chaque concert, il y a toujours un restaurant, un truc comme ça, et à un moment donné, c'est passe-moi une bière. Et personne n'ose lui dire. Bien sûr. Il y a vraiment la garde rapprochée qui dit non, touche pas, c'est pas la peine. Et qu'est-ce qu'il vous dit après? Il vous remercie ou il vous dit... Il nous engueule. Ah, c'est vrai? Elle nous engueule, ouais. Il nous fait pas chier. Ouais, je me reconnais bien en Renaud. non, mais quoi, il vous dit ça, mais après, en fait, il vous remercie. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Au début, mais Renaud, il a un grand cœur. C'est un cœur écorché. Je sais, ouais. Moi, je l'adore. Je suis fou de Renaud. C'est une âme très sensible. Ouais. Il a eu des soucis dans sa vie, il a eu des chagrins. Mais là, moi, le truc que je retiens et qui me fait énormément plaisir, vous me dites qu'aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Oui, il va mieux. Mais je pense que Cerise y est pour beaucoup. Ouais. Elle l'a vraiment bien remonté. Elle l'épaule, elle s'en occupe, elle le soigne comme un bébé. Elle le soigne comme un petit garçon, parce que Renaud, c'est un enfant, c'est un adolescent. Ouais, Cerise, c'est un Peter Pan. Cerise, pour lui, c'est l'assurance de... Voilà, de... C'est évident. C'est la cerise sur le gâteau. Exactement. Bien sûr. Oui, attendez. Oui, Fabien. Non, les critiques sont extrêmement difficiles, mais il faut rappeler encore une fois de plus, personne n'oblige Renaud à monter sur scène. D'abord, il est son propre producteur aussi, il faut le rappeler quand même. Et au-delà de ça, personne ne l'a obligé à jamais faire un album, ni à monter sur scène, Non, et on ne le force pas. C'est lui, c'est vraiment à sa demande. Il est bien que sur scène, comme disait Christophe, encore une fois de plus. Mais c'est ça, mais je ne comprends pas en fait. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les gens qui étaient là, qui l'ont vu, est-ce qu'ils étaient contents? Il est content? Non, mais les gens, les spectateurs... Oui, les gens sont contents. Fou de joie. Oui. Non, mais les gens le regardent avec des yeux comme des soupes. Hein. Bien sûr. De toute façon, il lui pardonne la voix. Exactement. La voix n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est l'aura de Renaud sur ses fans. C'est le plus important, ça, pour moi.
Je suis désolé, mais après les mecs qui viennent critiquer sur les réseaux sociaux, non mais si Renaud a envie de chanter, Renaud, moi je suis un peu d'accord avec vous, Christophe. Pour moi, c'est une légende. Voilà, c'est un bon exemple. La dernière. Pour moi, on doit. Non, il y a Michel Sardou aussi qui est. Oui. Voilà. Mais il en reste plus beaucoup. Voilà, mais je vous dis, pour moi. Je suis désolé, on ne touche pas à Renaud. Je déteste quand les gens, en plus, s'en prennent à Renaud quand ils le voient comme ça. J'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux, mais je vous jure, mais j'ai envie de les gifler, les mecs. Je suis désolé, il faut pas bien de dire ça, mais c'est insupportable. Renaud, c'est un peu le gardien de nos souvenirs. On a tous une chanson de Renaud dans nos souvenirs. Ouais. Tous, chacun ici, je suis sûr, j'en suis sûr. Moi, c'est dans... Et son grand bonheur, c'est de voir la salle chanter. C'est très important. Ah oui. C'est-à-dire, d'ailleurs, pour ceux ici, si vous avez vu Renaud sur scène là, dans la dernière année, par exemple, c'est magique, c'est une messe. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils connaissent tout, de la première chanson à la dernière. Ils chantent. Là, ils ont rajouté des dates sur la fameuse tournée dans mes cordes, la dernière tournée, donc celle en ce moment. Jusqu'en décembre, ils rajoutent des dates, etc. C'est hallucinant. Et ça le fascine, Renaud. Il a les yeux qui brillent de voir comme ça des salles qui s'époumonnent à chanter les refrains qu'il a écrits. Je crois, Christophe, vous étiez vous aussi très remonté, un peu comme moi, par certains commentaires. Moi, j'en ai marre qu'on l'attaque sur l'alcool. Ouais. Parce que c'est une maladie, c'est pas un vice. Ça, c'est important. Il y a Bernard Montiel qui l'a attaqué aussi. Il est énervé. Oui. Alors là, il est énervé. Il est énervé après. Je comprends, Renaud. Ouais. Renaud, je suis de ton côté. Voilà, tu l'as attaqué? Je l'ai attaqué. Tu l'as attaqué, si, un peu. Bah si. Oui, vous aviez raconté, Bernard, une anecdote sur au Cap Ferré, il y a 40 ans, etc. Il y a 40 ans. Et vous ne l'avez pas croisé depuis 40 ans. C'est vrai, mais je l'ai dit. Voilà, c'est ça. Mais ça l'a un peu énervé. Ça, c'était une murge de vacances. Il n'était pas encore... Il a commencé vraiment à boire au début des années 2000. Voilà. Je regrette si je l'ai blessé parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais ce que j'ai raconté, c'était vrai, mais il y a 40 ans, effectivement, comme je l'avais précisé. Là, il est en train d'écrire une nouvelle chanson, putain de Montiel. C'est très honoré. Je te le dis. Bon. Mais ça lui fait de la peine parce qu'il écoute tout ça, il lit tout ça, il comprend pas tout ça. Mais je comprends que ça lui fasse de la peine. Et je vous le dis, moi, je ne sais pas s'il nous regarde ce soir, mais j'espère. En tout cas, qu'il sache que moi, je vous le dis, je connais toutes ses chansons par cœur. Je suis fan de Renaud et du personnage et de l'artiste. J'adore ce mec. Voilà, je trouve que ça, c'est un mec vraiment... Ça, c'est des mecs qu'il faut préserver plus possible. C'est des mecs qui vont énormément nous manquer. Moi, je voyais même les extraits de Renaud quand il passait en télé. Mais c'était extraordinaire. Il se passait toujours quelque chose. C'est un mec, voilà. Renaud, c'est notre histoire. Ah oui. C'est nos souvenirs d'enfance, c'est nos souvenirs d'école, c'est nos souvenirs d'amour. Et Renaud, je veux dire, il a amené un truc, Renaud. Comme on disait, il y a Aznavour, il y a Johnny, il y a Renaud. Mais Renaud, il a amené un truc que personne n'a amené. C'est un style... Il n'y a pas de poète aujourd'hui dans la chanson française. Exactement, c'est ça. Et Mistral gagnant, c'est la chanson préférée des Français. Exactement. Absolument. Il ne voulait pas l'enregistrer. Ah ouais. C'est Dominique, sa femme, qui l'a eu au téléphone. Elle lui a dit, si tu n'enregistres pas cette chanson, tu ne rentres pas à la maison. Oui, il m'a présenté Cerise un jour dans la gare de Nantes, et puis je suis rentré en train avec lui jusqu'à Paris. Et en fait, il m'a raconté beaucoup d'histoires encore dans ce train, et particulièrement cette histoire qui est très touchante. C'est quand il croise Brassens, il a 10 ans. On est en 1962. Il habite le 14e arrondissement. Et à ce moment-là, il rentre, il prend l'ascenseur avec Renaud, avec Brassens. Ouais. Il a 10 ans, Renaud. Ouais. Brassens allait au 7e étage. Tu me vas à quel étage? Alors, la famille Séchant, Renaud, ils habitent au 5e et Brassens, elle est au 7e. Eh bien, il est sorti, il est allé chercher le disque au 5e étage dans la collection de son père de disques, Le Gorille de Renaud. Il a pris les escaliers 4 à 4. Il est allé devant la porte. Le Gorille, c'est Brassens. Le Gorille, c'est Brassens, bien sûr. Et Garo Gorille. Et il est allé lui faire signer devant la porte de Marie Dormois, qui habite au 7e, à ce moment-là, dans le 14e. Et ce qui est génial, il raconte cette histoire. Tout ça à la gare de Nantes, il vous a raconté tout ça à la gare de Nantes? Non, c'était dans le train, parce que j'ai fait 2h30 de train avec lui après. J'ai fait Renaud à la fin, il avait une tête comme ça. Alors c'est lui qui me racontait. Il avait encore les yeux qui brillent en me racontant cette histoire et surtout on comprend bien l'émotion de ce type. Je retourne au 7e, mon grand. Où la nostalgie est très importante dans son existence. Et aujourd'hui, quand on va chez lui, il a encore le disque que Renaud lui a dédicacé, que Brassens lui a dédicacé et que Renaud a au-dessus de son bureau. Tu veux que je te dise, là on voit qu'il est content de te voir. on sent un engouement. Vraiment. Ça c'est drôle. Non mais vraiment. C'est vrai. Mais c'était en rentrant de Nantes là. Il était plus content sur la photo de Merci. Ouais. Christophe, on ne trahit pas un secret si on dit que vous étiez très proche de Mylène Farmer. Oui, c'est vrai. Mylène Farmer, on parlait de légende, c'est aussi une des dernières légendes. Oui, énorme légende. C'est proche à un point où c'est le 3 octobre 1986, c'était à 18h, il a fait changer la couleur des cheveux de Mylène Farmer. Non, c'est pas vrai. Et oui, c'est lui.
Non. C'est lui qui a conseillé, en tout cas Mylène, d'arrêter le brun et de passer en rousse. Non. C'est Christophe Mourtet, absolument. L'équipe, c'est incroyable, parce que c'est quand même, ça a été... ça, franchement, c'est un truc de fou. Parce que comment vous avez eu... Parce que je travaillais sur des personnages qui avaient des cheveux rouges, couleur abricot. Et vous lui avez dit, ça tirait. Mylène avait une photo à moi qu'elle adorait. Ouais. Et ça la travaillait, et elle y a pensé, et elle a fini par admettre et décider elle-même que c'était bon pour elle. Renaud, pour revenir, une dernière question sur Renaud, il a dit quoi de tous ces commentaires et de tout ce que ça a fait, tout ce buzz que ça a fait, d'avoir été vu sur scène. Est-ce que ça lui a fait quelque chose? Est-ce que ça l'a touché? Est-ce qu'il s'en fout? Est-ce qu'il aurait même pas? Ça lui fait mal parce qu'il a besoin d'être aimé comme chaque artiste. Ouais. Renaud, il a été détesté en Russie en 1985. Parce que les Russes, il a dit que les Russes allaient détruire la planète, tout ça, donc vous connaissez l'histoire. Donc là, il n'a pas été aimé. Ensuite, il y a eu la mort de Coluche, ça a été très violent. Et puis, il y a eu cette histoire avec son papa. Olivier Séchant, qui était écrivain et qui n'aimait pas le succès de son fils. Ça lui faisait de l'ombre. Ah ouais. Et Renaud a culpabilisé tout ça. C'est vrai que je ne connaissais pas cette histoire. Ça a été très dur parce que son père, il ne supportait pas le succès de son fils. Il disait le succès de mon fils me tue. Ah ouais. En fait, il était romancier, Olivier. Il était romancier, mais un romancier de gare, pas trop à succès, en fait. Et Renaud, ça lui a fait... Et ça lui a fait du mal. Ça, Renaud l'a su après sa mort. Ah ouais. Après la mort de son père. Et ça, c'est violent. Tous les grands artistes ont eu des problèmes avec leur père, que ce soit Claude François, Johnny Hallyday, Freddie Mercury, Paul Naref. Tous ces grands artistes-là ont eu des problèmes avec leur père. Mais si je peux me permettre, une des toutes premières chansons de Renaud, qui est disponible seulement sur YouTube aujourd'hui, c'était Crève salope, qu'il avait écrit sur les bancs de Nanterre et que son père avait extrêmement mal pris dès le début, parce que Crève salope à son père dans cette chanson. Absolument. Même s'il le pense. C'est pas Natacha Saint-Pierre et Inès Rey qui l'ont écrit? Non. Je lui ai dit crève salope, et je lui ai dit crève charogne. Mais il l'avait extrêmement mal pris, son père, déjà sur sa toute première chanson, c'était mal parti. C'est une chanson révolutionnaire, hein. Ouais, On est en plein mai 68. Tout à fait. Donc c'est tout un contexte un peu particulier. Il était sur les barricades. Christophe, qu'est-ce que vous pourriez dire comme dernier mot pour nos téléspectateurs qui aiment Renaud et qui s'inquiètent? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Il faut continuer de l'aimer et de le supporter. Parce que c'est important de l'avoir, vraiment. Il faut Je suis complètement d'accord. Je répète, c'est pas une maladie. Ça a été, c'est une maladie, pardon. Et c'est rien d'autre. Et maintenant, il est guéri. Et c'est vrai que l'amour, apparemment, ça y est fait. Il va remonter sur scène, là? Il redémarre à la fin de l'année. Là, il a fait la dernière à Brest. Et il reprend. En octobre. Je rêverais de recevoir Renaud Moïse. Je suis fan de lui, je l'adore. Ah oui, mais allez le voir, c'est magique. Je l'adore, j'irai. Merci en tout cas. De toute façon, c'est une émotion. Bien sûr. Et il n'y a pas plus forte émotion que la nostalgie. Merci Christophe, merci Fabien. Tout de suite sur C8, il y a un truc. Merci.